Et bonjour, bonjour à tous les amis, ici Cadence. On se retrouve pour la première fois face caméra, car je pense qu'il est temps que je vous parle de quelque chose d'important, quelque chose que j'évoque souvent, qui sont les étapes du deuil. Alors, pour vous expliquer un peu, certains me connaissent à titre personnel, mais évidemment pas tout le monde. Je vis ce processus depuis maintenant le 30 août 2021, où j'ai perdu mon utérus suite à la maladie de l'endométriose et de l'adénomiose. Bon, j'étais dans un état trop critique pour pouvoir le conserver. Et donc forcément, il s'agit d'une forme de deuil, deuil de la maternité, deuil de la féminité, deuil de beaucoup de choses. Et donc je voulais aborder avec vous les différentes étapes du deuil. Je pense que le moment est venu suite à ma dernière hospitalisation où j'ai appris d'autres choses également. La toute première étape du deuil, c'est le choc. C'est-à-dire que, on est sous le choc, on ne s'attendait pas évidemment à ça. Alors peu importe le type de deuil, que ce soit le deuil d'une relation, que ce soit, le deuil, de la perte d'un être cher, que ce soit la perte d'un organe ou d'un membre. Voilà, on est sous le choc. Ça, c'est la première chose. La seconde, on est dans une phase de déni. Pour vous expliquer un petit peu rapidement l'exemple qui me concerne, j'ai été diagnostiquée le 24 août 2021 et on m'a annoncé que je me faisais opérer donc 6 jours après seulement. Donc j'étais très franchement sous le choc. Je suis sortie du rendez-vous avec le chirurgien gynéco très estomaquée, enfin voilà, très j'étais un petit peu en mode robotique en fait. Je disais à mon mari, à ma mère, ma meilleure amie, enfin bref, à plein de gens, je disais que j'allais me faire opérer, tout ça, et qu'on m'enlevait tout. Quelques jours après, je n'avais d'ailleurs même pas réalisé que le 30 août était le jour de l'anniversaire de mon fils, de ses 6 ans. Donc en plus, ce fut sur une date symbolique. Et puis, en fait, j'ai compris ce qui m'arrivait le lendemain de l'opération, lorsque les infirmières sont venues me changer mes pansements et que j'ai vu donc les trous dans mon ventre, tout simplement. Et là, en fait, je suis rentrée dans une phase de déni où j'étais persuadée que, c'était pas possible. En fait, c'est ça la phase de déni, c'est de se dire non, c'est pas possible. On n'accepte pas, on ne veut pas, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas accepter, etc. Ensuite, on passe par la phase de colère. Alors là, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à tous les médecins qui ne m'ont pas écoutée, qui n'ont fait que dire que c'était dans ma tête pendant des années, puisqu'en fait j'ai 17 ans de retard de diagnostic, ce qui a conduit à l'urgence et au fait qu'on ne puisse pas faire autre chose malgré mon jeune âge. Donc j'en voulais à la terre entière, j'en voulais même... enfin, bon, j'en voulais à tout le monde, quoi. Voilà. Donc, ensuite, là, on va toucher le fond. On est dans une phase de tristesse, voire de dépression. Alors, pareil, hein, tout dépend, vous adaptez. Moi, je vous parle de l'exemple que je traverse en ce moment, hein, parce que je n'ai pas terminé. Mais vous l'adaptez à toute situation. Mais c'est toujours le même processus, quoi qu'il arrive, en fait. Donc, le choc, le déni, la colère. Et ensuite, on arrive à la phase de tristesse, voire dépression. Donc là, on est carrément au fond du seau. Donc, très généralement sous médicaments, on n'arrête pas de pleurer, ou tout dépend voilà, des états.
Ensuite vient la phase de résignation, c'est-à-dire que, alors on n'accepte pas encore, mais on se dit, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. En fait, c'est ça, la résignation, c'est de se dire, bah, on n'a pas le choix. Donc moi, la résignation, c'était de me dire, bon, bah, de toute façon, il va falloir que j'apprenne à vivre sans. On va pas m'en greffer un autre. Et voilà, donc ça, c'est la phase de résignation. Donc là, on commence gentiment à remonter la pente. Ensuite vient la phase d'acceptation. La phase d'acceptation, dans mon cas, je l'ai passée très précisément cette nuit. Certainement grâce à la nouvelle lune en Verseau. La phase d'acceptation, c'est de se dire, ok, bon, bien, donc c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement, j'accepte. Moi, cette nuit, j'ai eu le déclic par un de mes anges gardiens, ou peu importe. Vous savez que je communique avec l'au-delà. Bref, on m'a dit d'accepter mes douleurs, parce que j'ai encore des douleurs, c'est pour ça que je suis encore dans des process d'hospitalisation, etc. J'ai des suites un peu plus compliquées. Donc j'ai décidé d'accepter la maladie, accepter que je n'avais plus cet organe, d'accepter mes douleurs, et je les ai même remerciées. Remerciées puisque, en fait, lorsque j'ai des douleurs, c'est pour me faire comprendre quelque chose. Donc là, je suis vraiment dans la phase d'acceptation et même, je dirais, de remerciement. Je vais pousser un peu plus loin. Alors évidemment, lorsque l'on perd quelqu'un, on ne va pas remercier. Nous sommes bien d'accord. Sauf si c'était le souhait de la personne. Là, c'est une autre situation. Mais on passe tous par cette phase d'acceptation. On finit par accepter et comprendre que c'est comme ça, c'est la vie, c'est... Voilà. Bon. Et puis la dernière phase, alors beaucoup n'en parlent pas, mais c'est une phase très importante. C'est la phase de reconstruction. Parce qu'en fait, on a perdu quelqu'un. Soit physiquement, soit dans le cadre d'une relation qui s'est terminée, soit on a perdu quelque chose, un animal même, ça peut être plein de choses. Mais derrière, une fois qu'on a accepté, il faut se reconstruire. La vie ne s'arrête pas, malheureusement, à la perte de cette personne, à la perte de cet animal, à la perte de cette relation, la perte, dans mon cas, de cet organe, etc. La vie ne s'arrête pas là. Et donc, on doit apprendre à se reconstruire. Ma reconstruction, à titre personnel, c'est de pouvoir vous aider à travers mes guidances, dans un premier temps. Le reste viendra ensuite. Pour le moment, je ne peux pas encore vous en dire plus. Je ne suis pas officiellement licenciée, donc pour le moment, c'est tout à fait à titre gratuit. Je ne suis pas rémunérée. Et tout ce que je fais, je continuerai à le faire parce que je sais que ça peut en aider certains d'entre vous. Et je pense que ça a du sens. Enfin, tout du moins, je l'espère, très sincèrement. Vous m'excuserez pour la présentation, mais c'était absolument pas prévu que je parle en fait ce soir, donc je ne me suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Enfin bon, bref. C'est un samedi presque dimanche pour moi là. Et donc je suis en pleine phase en fait de reconstruction. Donc voilà, alors c'était une très courte vidéo qui ne va rentrer dans aucune playlist finalement, mais déjà vous pouvez mettre un visage sur mon nom. Et puis voilà. Comme j'ai eu beaucoup de messages de soutien qui m'ont fait très chaud au cœur, donc je vous remercie sincèrement du plus profond de mon être, de mon cœur, de mon âme. Voilà, je suis dans cette phase de reconstruction avec vous. Voilà, par le biais de
de ce passe-temps, puisque ce n'est pas mon métier, par le biais de cette mission. Je me reconstruis grâce à vous aussi. Certains ont peut-être été choqués d'ailleurs du fait que je demande que vous partagiez la chaîne avec des connaissances, des amis, etc. C'est tout simplement pour que les messages puissent être diffusés au plus grand nombre, et puis pour me dire que je suis aussi sur le bon chemin, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en cours de licenciement, je plaque tout pour faire toute autre chose. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Mais je suis en pleine phase de reconstruction et voilà, je tenais à vous, tout simplement à vous le partager. Ce sont des étapes qui sont très difficiles, hein. Pendant très très longtemps, ouais, pendant quasiment 1 an et demi, hein, j'étais dans la tristesse, la dépression, etc. J'étais plutôt dans la phase de résignation, on va dire, depuis que j'ai commencé à lancer la chaîne. C'est vraiment catastrophique, hein, mon état. Vraiment. J'ai pas eu le temps, j'ai fait des courses, ça, je me suis occupée des enfants, j'ai fait... Bon, bref. Là, je viens de passer la phase d'acceptation. Et donc, maintenant, vous allez certainement m'apporter beaucoup d'aide pour ma phase de reconstruction. Alors, ça paraît étrange, finalement, que je vous demande de l'aide pour me reconstruire, mais voilà, dès que j'ai des retours, des commentaires, des choses, même si c'est pas forcément positif, il faut aussi accepter, hein, que ce soit pas toujours positif ce que les gens ont à vous dire, et c'est bien normal. Donc même si ça ne résonne pas, etc., dites-le, tout simplement. Voilà, alors après, je pense que la nouvelle lune a beaucoup aidé pour ce qui est... alors je vous ai fait, j'ai fait un schéma pour retenir toutes les étapes, mais bon, il n'est pas très, très joli, hein. Voilà, mais je pense que la nouvelle lune a beaucoup aidé, finalement, puisque, je vous l'ai dit, hein, c'est une nouvelle lune où on doit conscientiser nos peurs, choisir de les couper, choisir de les libérer, et que ça se fait par l'expression. Alors je pense que ce n'est pas anodin du coup que je tourne cette vidéo maintenant, ce qui n'était encore une fois absolument pas prévu. D'ailleurs, je pense que certains amis proches vont être très étonnés de me voir là, quand la vidéo sera postée. Bref. Donc, les amis, pensez à bien tout lâcher, vos peurs et tout ça, vous libérer de ça, pour vous transformer, reprendre votre royaume en main, et puis avancer sereinement. Pour tous ceux qui traversent des deuils en ce moment, sachez que je suis présente avec vous, par la pensée bien évidemment. Ce sont des choses qui sont très difficiles. Alors j'ai connu évidemment d'autres deuils, hein, malheureusement, les pertes de personnes chères, etc. Mais voilà, moi la phase qui est très compliquée en ce moment, voilà, c'est cet accident de vie, cet accident de parcours, cette maladie qui a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je vous souhaite une magnifique soirée, profitez de votre week-end. On se retrouve demain, je vous posterai quand même le short du dimanche. Et puis nous, on se retrouve lundi avec les petites mimines, et non plus face caméra, pour la guidance hebdomadaire, la guidance de lundi et la guidance de mardi que je vous posterai en disponibilité lundi après-midi. Voilà. Et puis il faut que je commence aussi tous les tournages des taroscopes. Je suis un petit peu en retard. J'espère pouvoir tous vous les publier d'ici samedi. Je vais faire au maximum. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Merci de ne pas juger tout ça, ce n'était pas prévu. Donc, pensez juste à me mettre un petit message pour ceux qui ont regardé la vidéo. Un petit pouce en passant, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, peu importe.
Pensez à partager la chaîne autour de vous pour que les messages que je vous partage puissent toucher le plus grand nombre de monde possible. Encore une fois, je ne suis pas rémunérée, donc ce n'est pas pour ça que je vous demande ça. Je ne pleure pas les abonnés, mais je me dis que c'est sur mes 500 et quelques abonnés, chacun arrive à partager à une personne qui s'abonne, et ben on va vite arriver à dépasser notre objectif des 700. Déjà, grâce à vous, on a atteint avant l'échéance du 31 janvier les 500. Je vous en remercie encore. Donc maintenant, on vise les 700. Mais on va pas s'arrêter là, hein. On va aller viser les 1000 après. Ouais. Vous et moi, on va y aller. Merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité, votre bienveillance. Et comme je dis très souvent, à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.